Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine Parachat est mort. Les Divrei Torah seront les Nishmat. Notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven Zichrono Tzedek Vekadosh Ivracha, ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven Zichrono Tzedek Vekadosh Ivracha. Ce sera aussi pour la Rifoua Shelema de Hélène Bat Zohara, ainsi que pour Rivka Nathalie Bat Rachel et pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Aviva et Yoel. Cette semaine dans Parachat est mort, on va discuter de deux sujets. Le premier qui s'appelle le Korban HaOmer, et le deuxième sujet qui s'appelle les Sfirat HaOmer. Ce sont deux mitzvot qui sont marqués dans la Torah un à côté de l'autre. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'est le Korban HaOmer, le Korban qu'on devait emmener en Eretz Israël au Kohen qui s'appelle le Korban HaOmer, et le fait aussi de la mitzvah qu'on devait compter, la Sfirat HaOmer. Est-ce qu'il y a une relation entre le Korban HaOmer, qui s'appelait le Homer, et la Sfirat HaOmer, qu'on doit compter tous les jours jusqu'à Shavuot, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 49, et ensuite Shavuot, qui s'appelle aussi Sfirat HaOmer, qui utilise le même nom Homer. Est-ce que il y a une relation, c'est la même famille qui s'appelle le Homer, ou bien ce sont deux choses complètement différentes? Pour cela, on va devoir, bien sûr, lire la paracha, et on va essayer de comprendre les psukim. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël. Kitavo el haaretz, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, ou ktsartem et ketzira, et que vous allez couper votre récolte. Vahavetem et Omer, vous allez devoir emmener ce Omer qui s'appelle le Korban HaOmer. Reshit ketzirchem el Kohen. Vous allez emmener cette première récolte au Kohen au Beth Amikdash. Va'asitem Beyom hanifrem et haomer, keves tamim ben shenato leola. À part qu'on va devoir emmener ces sérorim, ce blé, comme Omer au Kohen, on va devoir aussi emmener un keves, un agneau, qui va être utilisé comme korban au Beth Amikdash. Ce korban-là s'appelait le korban haomer, et on devait l'emmener. Quand est-ce qu'il devait être emmené? Le pasuk nous dit qu'on devait l'emmener mi-machorat ha-shabbat. On devait l'emmener le lendemain du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? On a tous, comme on sait la fameuse Gemara, on peut tous penser que Shabbat, ça veut dire le lendemain du Shabbat. Le Shabbat, c'est samedi, donc on va l'emmener le lendemain du Shabbat. Rashi et la Gemara nous expliquent qu'en fait, non, le Shabbat, c'est en fait Yom Tov, qui est Pessah, qui s'appelle aussi Shabbat dans la Torah. Donc le lendemain de Pessah, si Pessah, ce sera le 15 du mois de Nissan, donc le 16 du mois de Nissan, on va devoir emmener ce korban qui s'appelle le korban HaOmer. Et c'est en fait un korban qui nous permet de pouvoir manger la récolte qui est nouvelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Kemach Yashan et le Kemach Chadash. On n'a pas le droit de manger toute nouvelle récolte tant qu'on n'a pas emmené le 16 du mois de Nissan ce korban HaOmer. Une fois qu'on a pu emmener ce korban HaOmer, on peut manger la nouvelle récolte. Et là, ça va s'appeler le Kemach Yashan. Donc, on va appeler Kemach Hadash, c'est toutes sortes de Kemach qui va pousser, mais qu'on n'a pas encore emmené, qui n'est pas encore arrivé la date du 16 du mois de Nissan, qui est le lendemain de la première nuit du Seder de Pessah. Et ce sera donc du Kemach Hadash, ce sera interdit de le manger jusqu'à que ça va passer la date. Ça, c'est le Korban HaOmer. Et là, la question, elle est très simple. C'est la première fois que je lis cette question cette année et que je n'y ai jamais pensé qu'en fait c'est une très très bonne question. Vous savez, lorsqu'on donne le nom d'un korban, par exemple, on va dire korban khatat, korban hacham, korban shlamim. Chaque korban, il a un nom qui représente le but du korban. Si par exemple, Reuven, il a fauté pendant Shabbat et il a allumé, il a fait une avera sans faire exprès, beshogeg. Donc on va lui demander d'emmener un korban khatat. Le mot khatat, c'est pour réparer une faute qui a été faite pendant Shabbat. Si quelqu'un il va emmener un cadeau, on va dire korban nedava. Donc chaque nom qu'on va donner au korban, ce sera pour expliquer quel est le but du korban. Et là, dans le korban du Homer, qu'est-ce que c'est le mot Homer? Quel est ce nom qu'on donne à ce korban qu'on appelle le mot Homer? Il faut savoir que le Homer, ce n'est pas un nom. Le mot Homer, c'est une mida, c'est une
on va dire, c'est une, comment on dit ça, une mida, c'est une, c'est du volume, comme par exemple, on va dire les kilogrammes. Donc, ce sera la mida en kilogrammes ou en litres ou en n'importe quelle sorte qu'on va utiliser pour mesurer. C'est une sorte de mesurement. Voilà, c'est la mida de mesurement. Et donc, lorsque on va emmener ce korban à Omer, le Omer, c'est exactement combien est-ce qu'on doit emmener. Et Rashi nous dit, combien est-ce qu'on doit emmener de ce korban qui s'appelle le korban à Omer. Rashi nous dit, Omer, ça veut dire Asirit ha-Efa. C'est 1/10 de Efa. Sans rentrer dans les complications mathématiques, c'est très très simple en fait. Chaque Omer, ça représente 1/10 de Efa. Combien c'est 1 Efa? 1 Efa, c'est un volume de 432 betzim, 432 œufs. Et donc si Asirit ha-Efa, 1/10 de Efa, ce sera en fait un volume de 43,2 d'œufs. Ok? Donc, chaque année, lorsque on devait emmener au Beth Amikdash le 16 du mois de Nissan, le lendemain de Pessah, comme Korban à Omer, on devait prendre un volume de 43,2 œufs qu'on devait emmener en Kohen. Si vous voulez, en plus simple, ce volume de 43,2, ça représente aujourd'hui en kilogrammes, ça représente, on va dire à peu près 2,5, 2 kg et demi. Je pense que c'est 2,3 ou 2 kg et demi de ces sérorim, de ce blé. Donc en fait, on devait venir avec un sac de 2 kg et demi. Donc ce qui est marrant, c'est que ce korban qu'on devait emmener, ce korban du Omer, qui était là pour nous permettre de pouvoir manger toute récolte qui a poussé, toute farine qui a poussé pendant l'année précédente, qui s'appelle le Kemach Hadash, et qui nous permettait de le manger, on l'appelait Korban HaOmer. Depuis quand est-ce qu'on donne le nom d'un korban en fonction de combien est-ce qu'on va emmener? Lorsque l'on met le korban Khatat, korban Hacham, on ne dit pas korban Keves, korban Shor, en fonction de ce que je vais emmener, on l'appelle en fonction de la matara, du but, qu'est-ce que je vais faire avec ce korban. Donc pourquoi est-ce qu'ici, le korban du Omer, on aurait dû l'appeler peut-être korban Kemach, korban Seorim, ou korban Ma'achal, un korban qui me permet de manger. Mais de l'appeler korban Omer, qui en fait le Omer c'est juste une mida de mesurement pour pouvoir savoir combien je devais emmener. Pourquoi l'appeler avec ce nom, korban Omer? Ça c'est la première question. Et maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est le mot Omer, ça va devenir encore plus compliqué maintenant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Sfirat HaOmer. On sait tous aujourd'hui, on compte depuis, comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué juste après ces mots du Korban HaOmer que je vous ai dit maintenant. Juste après, la Torah nous raconte Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat miyom aviachem et Omer atenufa sheva Shabbatot et mimot tihina. On va devoir compter pour le Omer pendant 7 semaines, Sheva Shabbatot et Mimot Tihina. Et on l'appelle, ce compte-là, Sephirat HaOmer. Quel est le rapport? Pourquoi donner le nom de Sephirat HaOmer en utilisant le mot Omer, qui maintenant on a appris que le mot Omer c'est une mida de mesurement. Ce n'est pas un nom qui veut nous dire qu'on va compter jusqu'à Shavuot. Donc pourquoi utiliser, quel est le rapport entre compter chaque jour jusqu'à Shavuot avec ce nom de la famille du mot Omer qui veut juste nous rappeler combien on devait ramener chaque jour, combien on devait ramener comme Korban HaOmer, mais rien à voir avec le compte de chaque jour qu'on doit compter jusqu'à Shavuot, qu'on devait recevoir la Torah. Donc ça devient encore plus compliqué. Nous avons la question de pourquoi on appelle le Korban HaOmer et pourquoi on appelle aussi la Sphira Sfirat HaOmer. Cette question elle a été posée par, je l'ai trouvée dans un sefer, dans un livre qui s'appelle le Be'er Yosef. Et pour répondre à la question, il ramène une très très belle réponse et je vais essayer de partager avec vous la réponse à cette très belle question. Et grâce à cela, à la fin de ce shiur, Bezrat Hashem, on aura une différente idée, perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on compte chaque jour? Quel est le but de compter? Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat? Et quel est le rapport avec
le korban de Pessah, le korban de Omer qui s'appelle le korban à Omer. Le Be'er Yosef, il nous dit, c'est très bizarre parce que dans chaque korban qu'on devait emmener du kémar, qu'on devait emmener de la farine, qu'on devait emmener du sirorim, du blé, la Torah nous ramène toujours en tant que mesurement, il y a marqué dans la Torah Asirit Ha'efa. C'est toujours marqué, toujours comme ça. Il n'y a jamais marqué le mot Omer. Le mot Omer, comme je vous ai dit, ça veut dire, Rashi dit, c'est Asirit Ha'efa, c'est 1/10 du Efa. Mais dans tout le Sefer de Vaïkra, lorsque l'on mentionne tout korban qui vient avec de la farine, c'est toujours marqué Asirit Ha'efa, Solet Lemincha Belula, comme on connaît tous. Et donc il demande de Be'er Yosef, pourquoi la Torah a changé de tous les autres korban? Même disons que tu voudrais appeler le korban en fonction de la quantité. On aurait dû l'appeler Korban Asirit Ha'efa. Pourquoi est-ce qu'ici on l'a changé et on l'a appelé Dafka Omer? Il dit, le Sefer Be'er Yosef, il faut absolument qu'on trouve la réponse. Pourquoi Dafka, ce korban s'appelle Korban à Omer? Et il dit, pour ça, il va falloir trouver où est-ce que c'est dans toute la Torah Kula. La première fois que la Torah mentionne le mot Omer. Et il dit le Be'er Yosef, si je peux trouver le pasouk où il y a marqué Omer, on pourra avoir une idée. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé le mot dans le Korban du Omer, on l'appelle Dafka Korban à Omer. Et où est-ce qu'elle est la première fois qu'il y a marqué dans la Torah le mot Omer? Est-ce que vous savez? C'est marqué lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans le Midbar, et bien sûr, on connaît tous l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné du manger, bénissé Nissim, avec des miracles, du manger qui venait du ciel, Minashamaim, qui s'appelait la manne. La manne était du manger qui venait du ciel. Chaque personne pouvait avoir son manger chaque jour, en fonction de combien il avait dans la famille, en fonction de combien, si c'était un tzaddik, si c'était un rachat, etc., etc. Pendant 40 ans, les bénis Israël avaient le droit de manger ce manger qui venait spirituellement, pas juste spirituellement, mais qui venait bien sûr physiquement, mais qui était un manger vraiment spirituel pour la neshama de chaque personne. Et à la fin il y a à peu près, je crois, une vingtaine de psukim ou 25 psukim que la Torah nous raconte exactement les qualités de ce manger qui s'appelait la manne, qui venait d'Akadosh Baruch Hu, combien elle était. Et à la fin, tout à la fin, que la Torah nous raconte à propos de la manne, la Torah nous raconte, il y a marqué Veha Omer, Hasirit Ha'efawi. C'est-à-dire, la Torah nous dit, vous savez, quelle a été la quantité que chaque béni Israël avait le droit de recevoir chaque jour pour manger, pour prendre chez lui à la maison. En Omer, tu pouvais prendre la mida, la quantité de Omer, qui est un Asirit Ha'efa. Donc la première fois qu'on retrouve ce mot Omer, qui est mat'im à notre korban à Omer, nous avons maintenant 2 fois dans la Torah où il y a marqué le mot Omer, c'est lorsque les bénis Israël ils ont reçu la manne. La Torah nous dit qu'ils ont eu la quantité de Omer, chacun pouvait avoir une quantité de Omer. Et la deuxième fois que ça nous raconte, c'est lorsque les bénis Israël ils devaient rentrer en Eretz Israël. La Torah nous dit, vous allez devoir emmener un korban qui s'appelle le korban ha-Omer. Donc il dit le Be'er Yosef, si la Torah nous a utilisé 2 fois le mot Omer, un pour la manne et un pour le korban ha-Omer, c'est qu'il y a une relation entre les deux, et que si on arrive à trouver la relation entre les deux, on aura la réponse. Pourquoi est-ce que ce korban s'appelle Dafka le korban ha-Omer? Il dit le Be'er Yosef, il y a marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez, lorsque vous étiez dans le Midbar, pendant 40 ans, je vous ai descendu la manne sur terre. Ani eveti lachem man minashamaim. J'ai descendu sur terre la manne qui vient du ciel. Ve'atem takrivu omer seorim. Et vous allez me donner en retour un korban de seorim. Dit le Midrash et il continue. Il dit à Kadesh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il raconte au béni Israël, dis-leur,
que ce korban que je leur demande de me donner après Pessah, le lendemain de Shabbat, le lendemain de Pessah, comme korban à Omer, c'est pour se rappeler que moi, pendant 40 ans, je vous ai donné la manne dans le Midbar. J'ai donné à chaque personne un Omer pour chaque personne. Donc imaginons qu'il y avait 3 millions de personnes. Chaque personne de ces 3 millions ont reçu la quantité d'un Omer. En retour, je vous demande juste un Omer. Combien de Omer ont donné en Eretz Israël? Juste un seul. C'était pas chaque juif qui devait emmener le korban du Omer. C'était un seul Omer. Ce Omer qu'on devait emmener pour toutes les têtes qu'il y avait en Eretz Israël. Et grâce à cela, tout le monde pouvait manger le kémar, pouvait manger les récoltes juste après. Donc, quand je vous aurais dit, je vous ai donné à chacun la mida du Omer, en retour, vous allez me donner un Omer qui va représenter chacun. Quelle est la relation? Pourquoi est-ce que lorsqu'Hachem il a donné à chaque juif dans le Midbar la quantité de Omer pour la manne, alors tu dois me donner dans le korban du Omer, donne-moi un Omer avec le korban. Quelle est la relation? Quel est le rapport? Il dit, le Sefer Be'er Yosef, il y a marqué, comme on sait dans le Sefer Bamidbar, lorsque les Béné Israël ont été dans le désert et qu'ils ont mangé la manne pendant 40 ans, ils avaient pratiquement rien à se soucier. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger. Ils n'avaient qu'une chose à faire. C'était être assis au Beth Midrash pendant 40 ans, étudier la Torah. Ils n'avaient pas besoin de se soucier comment payer les écoles, comment payer les habits, comment payer les chaussures, comment payer à manger. Tout était sûr dans cet endroit. La Gemara nous raconte que même les habits ne se sont jamais abîmés. Ils n'ont jamais eu besoin d'aller s'acheter encore des habits chaque mois pour les enfants lorsqu'ils grandissaient. La Gemara nous raconte que les habits grandissaient avec les petits. Donc, imagine, si on n'a pas besoin de se soucier de la parnassa, tu n'as qu'une chose à faire, c'est tu peux étudier la Torah. Donc, le but d'étudier pendant que les Béné Israël ont été dans le désert était très simple et facile à faire. La difficulté s'est retrouvée, s'est réveillée lorsque les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël. Lorsque les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël, il n'y avait plus de manne. La manne s'est arrêtée. Lorsque Moshe Rabbeinu est niftar, la manne s'est arrêtée. Et là, les Béné Israël, ils vont se retrouver avec un grand dilemme, qui est, on va devoir aller travailler pour se nourrir, mais en même temps, on va devoir continuer à étudier la Torah. Très, très, très dur ça. C'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut mettre la tête dans le travail et en même temps garder un rythme qu'on puisse continuer à étudier la Torah? En fin de compte, chaque personne qui commence à travailler, au fur et à mesure du temps, sa tête est tellement prise par le travail, par se soucier comment nourrir sa famille, comment nourrir ses enfants et ses petits-enfants qui grandissent et qui s'agrandissent tous. Donc on peut à la fin se retrouver dans une situation où la Torah est délaissée. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous donner une idée. Comment faire pour que même lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, lorsque vous allez travailler avec vos propres mains, je vais essayer de vous donner un remez, une situation, une possibilité de vous rappeler que même lorsque vous travaillez avec votre main, tout vient de moi. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui contrôle, c'est pas vous. Lorsqu'en général on travaille, on a l'impression que c'est Kochi ve'otzem yadi. C'est nous-mêmes qui ramenons la parnassa. Et donc on a tendance à aller travailler jusqu'à très tard, se réveiller très tôt, les téléphones, et on doit délaisser nos enfants pour étudier la Torah avec eux. Pourquoi? Parce qu'on pense que si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, la parnassa, elle vient de moi. Vous devez faire la ishtadlut, d'aller travailler, et moi je vous emmène tout ce que vous avez besoin. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment je vais faire? Je vais le rappeler. De la même manière, lorsque ils étaient dans le Midbar, dans le désert, et je leur ai dit qu'ils pouvaient recevoir chacun la manne. Et dans cette manne qu'ils ont reçue, c'était la mida de Omer. La mida, c'était 2,5 kg de manger. Et dans cette mida, dans cette quantité, il y avait la bracha. Chaque Béné Israël, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Kshatem kitavo'u el haaretz,
lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël et vous allez commencer à travailler, vous risquez de tomber dans ce piège de penser qu'il faut rien que travailler et continuer à travailler et l'argent et l'argent. Kadosh Baruch Hu, il a dit, avant que vous commencez à manger, vous n'avez aucun droit de toucher à la récolte tant que vous n'avez pas emmené un korban du Homer. C'est quoi le Homer? C'est la Mida, pour nous rappeler. De la même manière que dans le Midbar, il y avait une bracha dans la Mida de Homer, vous aussi, lorsque vous allez commencer à travailler, vous êtes obligé d'emmener premièrement au Kohen ce korban qui est le korban du Homer pour vous rappeler. De la même manière qu'il y avait la bracha dans le Homer, il y aura aussi la bracha dans notre récolte. Et qu'on n'a pas besoin de passer notre temps toute la journée à travailler sans penser quelques minutes à aller étudier la Torah. Ça a été le but de faire le korban du Homer. C'est marqué aussi dans le Sefer de Yehoshua. L'histoire, elle est un peu plus agrandie là-bas dans le Sefer de Yehoshua. Lorsque Yehoshua il a conquis Eretz Israël avec les Béné Israël. Donc la Torah nous raconte comment ça s'est passé. Comme vous le savez, les Béné Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël. C'était avec Yehoshua. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est marqué là-bas qu'ils sont rentrés le 10 du mois de Nissan. Donc imaginez le scénario. Moshe Rabbeinu, il est niftar juste avant. Moshe Rabbeinu est niftar le 7 Adar. Donc imaginons, 7 Adar, Moshe est niftar. Moshe est niftar, il n'y a plus de manne. Depuis le 7 Adar jusqu'au 10 Nissan, c'est plus qu'un mois sans avoir de manne. Du 10 Adar jusqu'au 16, on n'a pas le droit de manger aucune nouvelle récolte. Il y a marqué qui tavo et la haaretz. On doit emmener le korban du Homer et ensuite on peut manger. Donc imaginez les Béné Israël, ils n'ont pas de manne, ils n'ont rien. De quoi ils se sont nourris pendant un mois et demi? Le Sefer Yehoshua nous raconte qu'il y a eu un miracle, que toute la manne qui est tombée le jour où Moshe Rabbeinu est niftar, le 7 du mois de Nissan, cette manne est restée fraîche jusqu'au 15 du mois, jusqu'au 15 Nissan, qui est donc un mois et quelques jours plus tard, et une semaine plus tard, cette manne est restée fraîche, ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher le manger autre part, et le lendemain de Pessah, le 16, ils ont pu ramener le korban du Homer, et tout ce qui a poussé juste avant, ils ont eu le droit de le manger. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer de Yehoshua, que c'est pour ça que c'est marqué Mimachorat à Shabbat. Pourquoi il y a marqué Mimachorat à Shabbat? Pourquoi est-ce que cette halakha d'emmener le korban du Homer, elle est spécialement le lendemain des Pessah? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas emmener le korban du Homer un autre jour? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'emmener Mimachorat au Rosh Hashanah? Ou Mimachorat Sukkot? Ou Mimachorat Shavuot? Pourquoi Davka Mimachorat Yom HaShabbat c'est Pessah? Parce que l'histoire en elle-même, la première fois que cette histoire est arrivée, que les Béné Israël, ils ont pu emmener le korban du Homer, ça s'est passé le lendemain de Pessah. Vu que Moshe Rabbeinu, il est niftar, le 7 Adar, la manne s'est arrêtée, elle est restée fraîche jusqu'au 15 Nissan qui sont rentrés en Eretz Israël, le 10, c'est resté jusqu'au 15 Nissan frais. Et là, ça a été la première fois qu'ils ont pu manger, faire le korban du Homer et de manger la première récolte. Ça s'est passé le lendemain du Pessah. Depuis ce jour-là, la Torah nous dit Mimachorat Shabbat, on va pouvoir profiter de la nouvelle récolte, mais là, ce sera seulement après Pessah. Ça, c'était l'idée que je voulais partager avec vous. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce korban le korban haomer? C'est vrai qu'on aurait dû l'appeler korban ma'achal. C'est un korban qui nous permet de manger. On aurait dû peut-être l'appeler korban seorim, mais pas korban homer. Mais l'idée derrière, en fait, comme on a expliqué, que chaque nom du korban, il y a un but derrière. Chaque nom de korban nous explique quelle est la matara, pourquoi on amène ce korban. Eh bien, vu que le korban du Homer, comme on a expliqué juste avant, c'est le but, c'est de nous rappeler que chaque chose qu'on va faire avec notre main, chaque parnassa, chaque travail qu'on va faire, il faut qu'on se rappelle que c'est pas que de nous, c'est pas que Kochi Veotsem Yadi, mais ça vient aussi, il y aura la bracha d'Hachem. Si juste on y pense, on se rappelle qu'on doit faire notre ishtadlut et Hachem va nous aider avec le reste.
Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il faut juste que je vous rappelle. Et pour cela, amener un korban qui va s'appeler le korban du Homer. Si je l'aurais appelé korban ma'achal, on n'aurait pas compris quel est le but de ce korban. C'est pas juste de te permettre de manger, mais c'est de te rappeler la signification derrière ce korban. C'est qu'Hachem, il est de la même manière qu'il a donné la bracha dans le midbar, il y aura aussi la bracha dans notre parnassa. Il faut juste, si on y pense, Kadosh Baruch Hu, il sera là. Si on n'y pense pas, mais on pense que tout vient de nous, Kadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de problème. Continuez à gérer vos affaires, mais il n'y aura pas ma bracha à l'intérieur. Pour qu'il puisse y avoir de la bracha. La bracha, c'est pas juste d'avoir 1 million ou 2 millions. La bracha, c'est que même si tu as un petit peu, tu auras toujours ce que tu as besoin dans ce que tu as à l'intérieur. Dans la quantité que tu auras, il y aura de la bracha. Mais pour cela, il faut se rappeler, Korban à Omer. De la même manière qu'il y avait Omer dans le Midbar, il y avait la bracha dans ce manger, il y aura la bracha aussi dans notre parnassa. Et maintenant, quel est le kesha, la relation avec? Juste après qu'il y a marqué dans la Torah, on a demandé la question, Usfartem lachem mimachoret Shabbat. Comme vous le savez, lorsque l'on compte le Omer, on doit compter deux choses. On compte les jours et on compte les semaines. Pourquoi est-ce qu'on doit faire les deux? J'aurais juste pu faire, on aurait pu compter Hayom, Yom, Esrim, Veshmonel, Omer. Non, mais on doit aussi rajouter la semaine. Ça fait combien de jours avec les semaines? Quel est le but derrière? Comme vous le savez, lorsque vous allez voir qu'il y a un très grand rapport avec le Korban à Omer et avec le Omer qu'il y a eu dans le Midbar, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la main au Béni Israël, il y avait deux miracles. Il y avait le miracle qui s'appelle le miracle Yomi, chaque jour, et il y avait le miracle Shvu'i, une fois par semaine. Quels étaient ces deux miracles? Le miracle Yomi était que chaque jour, il y avait la manne qui descendait du ciel pour nourrir les Béni Israël. Ça, c'était un Nes Yomi. Il y avait aussi le Nes Shvu'i, le Nes qui était chaque semaine, qui était que chaque vendredi, les Béni Israël recevaient une double portion pour le vendredi et pour le Shabbat. C'était un Nes Shvu'i. Et donc la Gemara nous dit, c'est pour cela que lorsque l'on compte le Sfirat HaOmer, c'est pas juste de compter Hayom Yom Esrim Veshmone, qu'aujourd'hui on est le numéro 28. C'est de se rappeler en fait, on va l'appeler Sfirat HaOmer. Lorsque l'on compte le Sfirat HaOmer jusqu'à Shavuot, on doit compter chaque jour. Et on compte la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il faisait un miracle avec le Omer, qui est la manne. Chaque jour, on recevait le Omer. C'était un miracle Yomi et un miracle Shvu'i. C'était un miracle journalier et un miracle par semaine. Et donc, lorsque l'on va compter chaque jour, pour arriver à la Torah, on va compter numéro 1, numéro 2, numéro 3, 49 et Shavuot. Lorsque tu vas atteindre ce niveau de recevoir la Torah, tu vas comprendre qu'il y a un seul but, qui est le but principal, c'est d'étudier la Torah. Et une fois que, comment tu pourras arriver à ce but, de comprendre que le principal c'est la Torah? C'est seulement si tu comptes les jours et les semaines. C'est seulement si tu comprends que Kadosh Baruch Hu, chaque jour, qui te donne la parnassa, chaque semaine, le vendredi, qui va te donner double pour le Shabbat, seulement si tu comprends que Kadosh Baruch Hu te donne une bracha à l'intérieur et tu n'as pas besoin de travailler comme un fou pour avoir ta parnassa. Si tu arrives à compter chaque jour, Hayom, Yom Echad, Hayom, Echad Esre, Shtem Esre, 11, 12, 13, 14, 15, Yomi et Shvu'i, tu pourras arriver à Shavuot. Mais si je compte pas les jours et les semaines, je pourrai jamais comprendre que Shavuot, qui est la Torah, c'est le principal. Je penserais que le principal, c'est le travail, et la Torah, c'est ce qui m'accompagne avec. C'est l'inverse. La Torah, c'est le principal. Mais pour que je puisse arriver à ce principal, je suis obligé de compter les jours et les semaines pour se rappeler du Omer, Kadosh Baruch Hu donnait la bracha à l'intérieur chaque jour et chaque semaine. Donc la Sphira, c'est pas Sphira ta Torah, c'est pas Sphira Shavuot, mais c'est Sphira ta Omer. La Sphira ta Omer est écrite juste après le Korban du Omer, parce que les deux ils sont relayés ensemble. Les deux, le but de chaque mitzvah est de se rappeler que dans la Midah du Omer, là est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle aussi une fois avoir écouté il y a quelques années
pas quelques années, pas très longtemps, une explication de Rav Yaakov Hillel, qu'on peut tous connaître, qui est en Eretz Israël, à Yeshiva de Havat Shalom. Il avait donné une explication comment ça se fait qu'il y a beaucoup de juifs, beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent pendant les années de Covid. Comme vous savez, il y a eu beaucoup d'endroits dans le pays qui ont donné beaucoup d'argent. Si tu peux prendre tant et tant d'argent, tu peux emprunter comme ça. Il y a eu beaucoup d'argent distribué, on va dire. Je ne parle pas de ceux qui ont fait un peu de magouille, mais on va dire, l'argent a été distribué, mais vraiment dans des moments qu'on peut dire que c'est très difficile. D'Afka, pendant ces moments-là, les Juifs ou dans le monde, les gens ont pu recevoir de l'argent. Et il explique, et il dit que en fait, c'est pas on n'a pas besoin de travailler, c'était juste pour nous montrer que là, on pouvait plus sortir, on devait rester dans nos maisons. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est exactement ça. On n'a pas besoin de travailler pour recevoir l'argent. C'est juste en fait, le travail, il est là pour faire notre ishtadout. Donc on devait travailler un petit peu de la maison. Et grâce à cela, on avait tous confiance en Hachem, que dans la Mida du Homer, on pouvait trouver le miracle, on pouvait trouver l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On n'avait pas besoin d'aller au bureau pour faire tant d'argent. Là a été la bracha, que dans le compte du Homer, dans le korban du Homer, on devait juste se rappeler chaque année, t'as pas le droit de manger le Kemach Hadash. C'est pas qu'en fait il est juste nouveau et l'autre il est ancien. Mais le Kemach Hadash, c'est en fait un rappel. Tu commences l'année, tu commences après Pessah. La même manière que les bénis Israël, la première fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont fait la halacha d'emmener le korban du Homer pour se rappeler du miracle qu'ils ont eu dans le Homer, qui était la manne dans le Midbar. Donc nous aussi, on doit faire la même mitzvah. On attend le 16 du mois de Nissan et on commence à manger le Kemach qui est Yashan et on commence à compter le Sphira qui s'appelle le Sphirat HaOmer et grâce à cela on pourra emmener la bracha dans notre Parnassa. Rachaman, comme on dit après le Sphirat HaOmer, ou Yachazir la Noa Avoda Bet Amidash, Lim Kom Imra Amenu. Amen. Et Shabbat Shalom Mevorach.